Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de ma pile à lire de l'été. Les livres que je n'ai pas lus, puisque les livres que j'ai lus, vous les retrouvez dans les piles à lire précédentes. Et on va se faire une petite palle d'automne, en sachant qu'il y aura le Black November, je ne sais pas, les thèmes imposés qu'il va y avoir et tout. Donc je referai sûrement une autre pile à lire pour ce challenge. Peut-être que dans cette pile à lire, vous retrouverez des thrillers que j'ai inclus dans la pile à lire de l'automne. En tout cas, pour le moment, je me limite à la pile à lire de l'automne. On commence, alors je ressors parce que mamie a besoin de son petit carnet, moi sinon je m'en sors pas, sur les livres que j'ai pas lus pendant l'été et que j'avais prévu de lire. Le premier livre que j'ai pas lu, c'est l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Pourtant, j'avais adoré le tome 1. Et bon, je pense que c'est le fait que ce soit une BD. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime lire. Et en même temps, là, je vous dis, franchement, on est au mois de septembre. On est le 18 septembre et j'ai même pas lu... si, j'ai lu 2 livres. Et j'en ai entamé un autre. Mais alors, c'est... je rame. Donc, peut-être justement que je pourrais sortir cette BD qui finalement serait sortie dans ma pile à lire de l'été. À méditer, mais je pense peut-être que demain après-midi, vu que je suis un petit peu bloquée pendant plusieurs heures, je me sortirai peut-être cette BD-là, qui ne fera donc plus partie de ce que je suis en train de vous raconter. Mais sinon, pour les romans, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu ce roman-là, mais en plein été, pourtant j'adore l'automne, mais en plein été, j'avais pas envie de lire ça. C'est Komodo de David Vann, qui est donc paru aux éditions Gallmeister, et j'adore David Vann, mais cet été, j'avais pas envie de lire du David Vann, parce que c'est du roman noir. Parfois, c'est un petit peu... limite, on a envie de se prendre une corde et d'aller se suicider en direct, mais je sais pas, déjà j'ai eu du mal à lire cet été. Si vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé, mes tribulations de l'été au niveau livre, ça n'a pas été folichon, et bah du coup le David Vann est resté là. Je pense que pour l'instant, bah, il va rester là. Je vais pas le remettre dans ma pile à lire de l'automne, et j'essaierai peut-être de le passer dans ma pile à lire de l'hiver en me disant que ça passera peut-être mieux. Mais voilà, j'ai pas lu Komodo, je n'ai pas lu L'Enfant Étoile de Catherine Henberg. Pareil, je sais pas trop. En fait, ce roman-là m'avait attiré parce que Séverine en avait parlé. Et comme Séverine avait adoré, je me suis dit, aïe, ça va peut-être pas me plaire. Finalement, et il est resté un petit peu en plan. Je pense pareil, je me le garderai pour plus tard, mais je pense pas le sortir pour l'automne, parce que s'il est resté tout l'été sur ma biblio, je pense pas le sortir en automne. Peut-être que je sortirai pour le Black November. On verra bien, peut-être une surprise pour la pile à lire suivante, mais là non, je sens que j'ai pas envie de le sortir. Et je n'ai pas non plus lu le dernier livre d'Anne Galion, tout simplement parce que je ne l'ai pas acheté. Donc je m'étais dit, je l'achèterai pendant mes vacances. Pendant mes vacances, j'aurai le temps de lire. Et puis c'est un livre que j'aime lire pendant mes vacances. En général, vacances égale roman d'Anne Galion. Sauf que là, bah, j'avais commencé une lecture pendant mes vacances. Et j'ai ramé. Oui, c'était le dernier livre de Laurence Perrin que j'avais pourtant beaucoup aimé. Mais bon, du coup, j'ai pas racheté un Galion parce que ça sert à rien de racheter un livre pour le ramener à la maison. Autant l'acheter quand on est à la maison, ça évite de charger la voiture. Pas le poids d'un livre, mais bon. Et je l'ai eu pour mon anniversaire. Ce qui fait que je vais pas le mettre dans la pile à lire de l'automne, parce que pour moi, c'est pas le genre de roman que j'aurais envie de lire là. Mais bon, pour le printemps prochain, peut-être qu'il fera son apparition à nouveau. Et on en a fini avec ma pile à lire de l'été. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Finalement, si j'arrive à lire l'Odyssée d'Hakim avant le 23 septembre, je pense que ce sera possible. Je pense vraiment que je le lirai demain.
Ça veut dire que je n'ai pas lu 2 livres que j'avais, qui vont pas revenir, et Anne Galion que je n'avais pas, que je pensais avoir, mais bref, que j'ai pas lu, qui lui reviendra l'année prochaine. C'est plutôt pas mal. On va donc passer à ma pile à lire de l'automne. J'en ai sélectionné quelques-uns. Je sais qu'il y en a toujours qui vont se rajouter, surtout qu'il y a eu la rentrée littéraire. Donc je sais que si certains me tombent entre les mains, j'aurai envie de les lire. Je me suis mis, alors là, je commence mal, je me suis mis ce livre-là et je sais pas, j'ai vu tellement d'avis négatifs dessus que bon, je pense que celui-là risque peut-être de ne pas sortir, mais bon, je sais pas, j'aime beaucoup l'auteur pourtant, donc je me suis mis Disparu de S.G. Watson. Alors c'est paru aux éditions Sonatine, et ce livre, j'ai vu énormément d'avis négatifs dessus. Si quelqu'un l'a lu et a un avis positif, n'hésitez pas. Mais moi, tous ces avis négatifs ont fait que, bah voilà. Mais je l'avais, donc il faudra bien que je le lise quand même. Et la couverture était vraiment sympa, mais bon. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, sauvez-moi. J'ai aussi prévu de lire, je signale tout de suite, il y a beaucoup de thrillers. Il y a quelques-uns qui sortent un petit peu, mais il y a énormément de thrillers. J'ai eu envie de lire La deuxième femme de Louise May. C'est paru aux éditions du Masque. Louise May, j'avais lu Embrun, que j'avais pas forcément aimé, mais j'avais envie de lire celui-ci. Et je l'avais passé à un lecteur qui lit un peu les mêmes choses que moi et qui l'avait beaucoup aimé. Donc je me dis, il y a peut-être moyen. Ensuite, je me suis mis ce livre de Morgane Audic, De bonnes raisons de mourir, aux éditions Albin Michel. Ça fait un petit moment qu'il est sorti et ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire, et ça fait un petit moment que je retarde de le lire puisque ça se passe en Ukraine et que c'est pas forcément un pays qui m'attire plus que ça. Mais voilà, j'ai quand même envie de lire ce livre, donc je me le mets sur cet automne. On verra bien. J'ai aussi prévu de lire, attention, parce que sachez que je ne suis pas une fan du tout de l'auteur. Mais je sais pas, je me suis dit, bon, je vais quand même continuer. Peut-être que celui-ci va me plaire, parce que la 4e de couverture avait l'air sympa. J'ai décidé de me mettre L'illusion de Maxime Chatham, paru aussi aux éditions Albin Michel. J'ai du mal. Franchement, Maxime Chatham, j'ai du mal à accrocher. Mais bon, j'aimerais bien au moins accrocher à un de ses livres. Peut-être celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je sais que celui-là va sortir et je pense que je vais beaucoup aimer. C'est le dernier livre de Nicolas Lebel, Le gibier. Une meute ne lâche jamais sa proie. J'aime beaucoup Nicolas Lebel. C'est toujours fait avec beaucoup... C'est un polar ou thriller, mais toujours fait avec beaucoup d'humour. Donc, je pense qu'il sortira. Je me suis aussi mis L'Enclave de Nicolas Druard. Alors celui-ci est paru aux éditions HarperCollins dans leur collection noire. Je connaissais pas du tout l'auteur et pareil, je l'ai prêté à un lecteur, il me l'a rendu, il m'a dit que c'était génial. Donc je me le suis ajouté. On continue chez HarperCollins noir avec une autrice que j'adore, Claire Favant, et j'ai pas lu son dernier, La chair de sa chair. J'ai pas lu l'avant-dernier qui est Les cicatrices non plus. J'ai un petit peu de retard sur Claire Favant et j'avais envie de lire celui-ci. Donc je me le suis rajouté. Vous allez voir une pile arriver. Il m'en reste pas énormément, il m'en reste 4. Ça devrait aller. Je me suis mis ce livre de Ruth Ware, Les 5 règles du mensonge, paru chez Fleuve Noir. Je n'ai pas lu Ruth Ware. Et pourtant, à la médiathèque, je dois être la médiathèque spécialiste de Ruth Ware parce que je les ai quasiment tous. Et beaucoup de monde les a lus. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs arriver dessus. J'ai le disparu de la cabine numéro 10 et j'ai aussi La mort de Mrs. Westaway.
Et j'ai donc celui-ci. Si vous avez lu Rude Ware, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que j'ai fait le bon choix en prenant celui-là. On verra bien. Je passe aux 3 non-thrillers que je me suis mis dans ma pile à lire. Je me suis mis celui-ci parce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous m'en avait parlé dans un commentaire et j'ai eu envie de le prendre. Je verrai bien si ça passe ou ça casse. J'ai mis dans cette pile à lire Les Optimistes de Rebecca Makkai aux éditions Les Escales. Je suis pas vraiment une adepte des escales. Et il a l'air bien dur. Mais bon, pourquoi pas, ça peut changer un petit peu d'un thriller. Je me suis aussi mis celui-ci qui est paru chez Fayard. Le livre d'Anne-Sophie, alors Bram ou Brasme, je ne sais pas, qui s'appelle Que rien ne tremble. Ça me donnait envie. J'ai pas regardé vraiment plus que ça la 4e de couverture. Mais, je sais pas, ce livre m'a appelé et j'ai eu envie de le découvrir. Donc, celui-ci sortira en plus, il n'est pas bien long, mais j'avais vraiment envie de lire celui-ci. Et on passe au dernier livre que j'ai prévu de lire et que je lirai certainement parce qu'il est aussi très rapide et il m'a l'air très facile à lire. C'est paru aux éditions Flammarion et il s'agit d'Un amour retrouvé de Véronique Debure. Alors j'ai pas lu Un clafoutis aux tomates cerises, mais celui-ci je trouvais cette petite couverture magnifique et j'ai eu envie de le lire et j'ai vu quelqu'un. Je pense que ça devait être dans une émission télé, quelqu'un qui en avait parlé, ça m'avait donné envie. Et donc, je suis une faible femme, une faible lectrice, et je me le suis mis. Et on en a fini avec une petite pile à lire. Toute petite, n'est-ce pas? Et on espère essayer d'en sortir un maximum avant Noël. Puisque il me semble, oui c'est ça, juste avant Noël, ça devrait être possible là quand même. Je dis ça à chaque fois, mais il m'en reste toujours sur les bras. Je n'ai jamais réussi à vider toute une pile à lire, mais bon, peut-être ce mois-ci, peut-être cet automne, ce qui m'étonnerait fort, à moins que j'arrive à lire tout ça, plus intégrer des nouveaux romans au challenge Black November. Sinon, j'essaierai d'en mettre quelques-uns de ceux-ci, s'ils rentrent dans les thèmes. Si vous avez prévu de lire certains livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire, on peut peut-être les lire en commun. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus. Moi, j'espère que ça va se remettre en place, tout ça, parce que là, je dois dire que le mois de septembre est une véritable catastrophe. Je pense que Alabama 1963 m'est resté dans la tête et maintenant j'ai du mal à me ressortir de ce livre-là et à trouver une autre lecture qui arrive à m'emporter autant que ce livre-là. Là pour l'instant c'est difficile, j'en ai lu, je vous présenterai ça dans une autre vidéo, mais j'en ai lu un autre qui pourtant était très bien noté, qui était bien, mais pas à la hauteur de l'autre que j'avais lu avant. Et là, je suis en train d'en lire un et ça fait 10 jours que je suis dessus et je rame. Et pourtant, l'histoire me plaît, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. En tout cas, je vais essayer de sortir Hakim, comme ça ce sera fait. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère peut-être la semaine prochaine pour vous parler de mes dernières lectures où j'ai pété le score et j'ai enfin réussi à reprendre mon rythme. Mais là, on en est loin. On en est très loin. En tout cas, j'espère que pour vous, tout se passe mieux que pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!